Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Yam. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Bien-aimés en Christ, Carré Shalom, que Dieu soit loué pour ce merveilleux jour qu'il nous donne de participer à ce moment de bénédiction. Je suis le révérend Alain Flavien Yam, votre serviteur. J'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur une série. Et ce moment que nous avons ensemble, c'est un moment de guérison. Ça peut être au niveau de l'esprit, de l'âme ou du corps. Donc, je peux vous donner déjà un thème. Ça sera école de guérison. Parce que tout au long de cette étude, nous allons étudier un certain nombre de choses pour pouvoir expérimenter la guérison dans nos corps de manière continue. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons tous guéris. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 24, je lis la partie A dans la version amplifiée, « Et aucun habitant de Sion ne dira « Je suis malade ». Donc la volonté de Dieu est qu'aucun habitant ne dise qu'il est malade. C'est-à-dire, Dieu a dans sa pensée une famille sans maladie, un quartier sans maladie, une ville sans maladie, un pays sans maladie, un continent sans maladie, une planète sans maladie. Ceci est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle le prophète Ésaïe déclare cette parole solennelle en disant « Aucun habitant de Sion ne dira « Je suis malade ». Donc ce passage vous concerne. Ce passage me concerne. C'est la raison pour laquelle je viens à vous aujourd'hui avec cette révélation de la guérison afin de vous administrer la guérison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a déjà été pourvu il y a de cela 2000 ans. Alors j'ai besoin de votre attention parce que nous allons partager des choses qui, si vous les saisissez, ça va certainement apporter la guérison et la restauration dans tous les domaines et dans tous les aspects de vos vies. Je rends grâce à Dieu. Seigneur Jésus, merci. Je vais lire le passage d'Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 4 à 5. Dans la version amplifiée. La Bible déclare « Sûrement, il a porté nos douleurs, entre parenthèses, maladies, faiblesse et détresse, et porté nos chagrins et nos peines de punition. Mais nous l'avons ignoré, considéré comme frappé et affligé par Dieu, comme avec un lépreux. » Verset 5. « Mais il était blessé pour nos transgressions, il était meurtri pour notre culpabilité et nos iniquités. Le châtiment nécessaire pour obtenir la paix et le bien-être pour nous est tombé sur lui, et avec les marques qui l'ont blessé, nous sommes guéris et rendus entiers. » Ça, c'est la version amplifiée d'Ésaïe chapitre 53, du verset 4 au verset 5. Alors, ce passage est clair. La Bible déclare qu'il a sûrement porté nos douleurs, maladies, faiblesse et détresse. Ceci fait référence à ton esprit, ton âme et ton corps. Quelles que soient les souffrances que tu expérimentais dans ton âme et qui avaient affecté ton corps, la parole annonce qu'il a sûrement porté cela dans son propre corps. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Il a ces deux natures conciliées dans sa seule personne. C'est la raison pour laquelle il a parfaitement porté notre humanité et parfaitement porté nos infirmités, nos douleurs et nos transgressions. Alors, le prophète Ésaïe, près de 700 à 800 ans en avance, nous annonce la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, dont l'incarnation révèle que Dieu est devenu un homme afin de participer aux faiblesses et aux infirmités de notre humanité, afin de consommer nos faiblesses, notre infirmité, pour qu'ensuite, qu'en lui,
nous soyons guéris. Donc la guérison n'est pas quelque chose que si Dieu veut, il peut me guérir. Je vous annonce solennellement au travers de ce passage d'Ésaïe que Dieu nous a déjà guéris au travers de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Aucun homme ne peut vivre au-delà de la pensée qu'il possède. C'est la raison pour laquelle l'information est très nécessaire. Parce qu'un homme qui n'est pas informé sera un homme déformé. C'est la raison pour laquelle Dieu apporte les informations au travers de sa parole, des informations révélées afin de vous donner une nouvelle forme. Dieu veut refaçonner, Dieu veut reformer, Dieu veut rafraîchir ce qui était gâté. Parce que figurez-vous, bien-aimés en Christ, la maladie définie théologiquement est tout simplement l'image de Dieu déformée. Alors, un homme malade, c'est l'image de Dieu déformée. Dieu ne nous a pas créés pour la maladie, Dieu ne nous a pas créés pour la mort, mais il nous a créés à son image, selon sa ressemblance, afin que nous dominions. Donc Dieu nous a appelés à dominer, Dieu nous a appelés à manifester son caractère, Dieu nous a appelés à manifester sa nature, qui est une nature sans maladie. Donc le prophète Ésaïe déclare que sûrement il a porté à la croix, au travers de son incarnation, nos maladies, nos faiblesses et détresses. Il a porté nos chagrins et nos peines de punition. Peut-être tu pouvais penser que c'est à cause de tes fautes, à cause de ta mauvaise conduite, que tu es malade. Oui, ça peut être à cause de ta faute, de ta mauvaise conduite. Mais je t'annonce la parole de Dieu. Il dit qu'il a porté sur lui nos faiblesses et nos peines de punition. Amen. Mais nous, avec ignorance, l'avons considéré comme frappé et affligé de Dieu, comme avec un lépreux. Donc la plupart du temps, lorsque nous voyons parfois le film de la Passion du Christ, tourné par Mel Gibson, ou d'autres films encore qui nous racontent cet événement glorieux historique, nous avons plutôt tendance à penser que l'homme était très méchant et regardez ce que Jésus-Christ a subi. Et nous pensons qu'il subissait ça dans son propre compte à lui. Et le prophète Ésaïe nous annonce effectivement que cette prophétie sera mal interprétée. Lorsque les hommes verront les souffrances du Christ, ils penseront qu'il est en train d'être frappé par Dieu. Peut-être parce que c'était un faux prophète. Ils pensent qu'il est en train d'être frappé par Dieu. Peut-être parce qu'il n'était pas envoyé de Dieu comme il le prétendait. Mais c'était une mauvaise compréhension. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont une mauvaise interprétation de la passion du Christ. Bien-aimés, je vous annonce qu'il a porté sur lui vos faiblesses, vos infirmités, vos punitions. Il a été puni pour vous. Il a été touché pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu restaurer l'humanité et Dieu a déposé sur Jésus-Christ la grâce qui nous donne de recevoir aujourd'hui une résurrection et une guérison complète et totale. Osée chapitre 4 verset 6 déclare dans la partie A, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Donc comme je le disais tantôt, nous ne pouvons pas réellement expérimenter quelque chose que nous n'avons pas vu de Dieu. La plupart du temps, nous pensons qu'il est normal d'être malade. Mais la maladie est anormale. Nous pensons parfois que Dieu est à l'origine de certaines maladies. C'est la raison pour laquelle tout au long de cette série, nous allons voir, est-ce Dieu qui est à l'origine de la maladie? D'où vient la maladie? Quelle est l'origine de la maladie? Qu'est-ce qui a apporté la maladie dans l'humanité? Est-ce que Dieu peut-il rendre malade? Ou est-ce qu'il vient guérir des maladies et en même temps nous rendant malades? Nous avons besoin de répondre à cette série de questions afin de comprendre réellement quelle est notre position concernant ce sujet qui est notre guérison en Christ Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc tout au long de cette série, nous allons répondre à un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Il est écrit, « Lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la droiture, par les coups qu'il a reçus, vous avez été guéris. »
Là, nous nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle dispensation, et Pierre dit qu'il a porté lui-même sur son propre corps. Il est allé à la croix, afin qu'étant mort au péché, que nous vivions pour la droiture. Bien-aimés, je vous annonce que la vie que vous avez est la vie de Christ en vous. Car il a payé le prix pour l'ancienne nature, pour la nature adamique, et nous a introduits aujourd'hui dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie qui est une vie sans maladie. Alors l'apôtre Pierre nous donne cette déclaration solennelle. Il dit lui-même a porté en son propre corps sur l'arbre nos péchés, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la droiture. Par les coups qu'il a reçus, vous avez été guéris. Par ses meurtrissures, par les coups qu'il a reçus, nous avons été guéris. Chaque coup était la note de victoire selon laquelle nous ne sommes plus appelés à expérimenter dans nos corps une quelconque maladie ou une quelconque infirmité. Bien-aimé en Christ, il n'est pas normal d'être malade. Et lorsque je dis ceci, ça pourrait choquer certaines personnes. Bien-aimé, mais ceci est la révélation de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Christ à la croix ne peut pas dire tétélestai, c'est-à-dire tout est accompli, et il y a encore un certain nombre de choses à faire. S'il dit que tout est accompli, tout est réellement accompli. Mais nous avons besoin de courir dans cette révélation, nous avons besoin de parvenir à cette connaissance que l'apôtre Pierre vient de nous donner en nous faisant comprendre que lorsqu'il est allé à la croix, il a porté dans son corps toute infirmité, toute maladie et toute détresse, et cela a été cloué à la croix une fois pour toutes. Et que chaque coup qu'il a reçu, vous avez été guéri. Quelles que soient vos douleurs, que ce soit des maladies dites par la science incurables, je vous annonce que la parole de Dieu vous déclare guéri. Quel que soit le rapport du médecin que vous avez reçu, je vous annonce que la parole déclare que dans le corps de Christ, vous avez été guéri. Quel que soit le rapport médical, quelle que soit l'institution qui vous a délivré une note sur laquelle vous étiez condamné à mort, je vous annonce la vie et la vie au nom de Jésus-Christ. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Donc je suis tenu ici devant vous afin d'être votre compagnon dans la prière, vous annoncer la parole de Jésus-Christ, vous annoncer la révélation de Jésus-Christ afin qu'il y ait une guérison effective dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que ce soit des blessures émotionnelles, que ce soit des blessures dans vos corps, que ce soit des douleurs dans vos organes, je vous apporte dans le nom de Jésus-Christ la restauration et la vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. La parole est claire, il a porté et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Lorsque nous lisons Matthieu, Marc, Luc, les évangiles synoptiques, nous nous rendons compte que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vécu une vie pure, une vie sainte et il n'a jamais commis de péché. Alors, puisque la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort, il ne devait pas mourir puisqu'il n'a jamais commis de faute. Mais la raison pour laquelle il est mort, c'est parce qu'il s'est identifié à nos faiblesses, il s'est identifié à nos infirmités, il s'est identifié à notre maladie. Et il est mort, notre mort, pas la mort pour lui, mais pour nous, afin qu'aujourd'hui, que nous puissions être rachetés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre déclare, afin que nous vivions la droiture qui vient de lui, la droiture qui vient de lui, Christ. Il nous a donné sa vie, il a pris notre vie et il a amené cette vie à la croix. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous déclare également dans le livre de Galates 2 au verset 20 en disant « J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une autre version dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ utilisant mon corps. » Je vous annonce que lorsque Christ est allé à la croix, vous étiez à la croix. Lorsqu'il a été crucifié, tu as été crucifié. Lorsqu'il est mort, tu es mort de cette mort.
Et lorsqu'il est revenu à la vie, alléluia, nous sommes revenus à la vie avec lui et exempts de tout péché, exempts de toute maladie. Voilà pourquoi je peux t'annoncer avec assurance, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. J'annonce et proclame ta guérison au nom de Jésus-Christ parce que la croix de Christ a payé. Donc sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Donc tout au long de cette série, que ton cœur soit permanemment ouvert. Que ton cœur soit permanemment disponible. Parce que la guérison coule à flot du trône de sa grâce. Et lorsque sa révélation est prêchée avec excellence et clarté, il y a des manifestations irréfutables de Jésus-Christ. Donc je t'annonce que tout rapport qui avait été donné, qui te conduisait à la mort, le processus est inversé dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Et dis Amen là où tu te trouves. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais introduire déjà l'origine de la maladie. D'où vient-elle? Parce que comme je vous disais tantôt précédemment, un homme ne peut pas vivre au-delà de la pensée et de la connaissance qu'il possède. Beaucoup pensent que Dieu peut rendre malade, comme s'il était à l'origine de la maladie. Mais Dieu ne peut pas rendre malade, puisqu'il n'est pas à l'origine de la maladie. Et nous allons voir les origines de la maladie. La maladie a une origine. Donc, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 12. L'apôtre Paul nous explique quelque chose de clair concernant ce sujet, concernant l'origine de la maladie. Je vais lire dans la version King James, dans la version Pulcher et dans d'autres encore pour éclaircir ce passage de Romains chapitre 5 au verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché n'est pas entré par Dieu. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc le péché est entré par l'homme et la mort par le péché. Donc la mort est entrée ensuite à cause du péché. Et ainsi, la mort est passée sur tous les hommes, car tous ont péché. Tous ont péché. Dans ce passage de Romains chapitre 5 au verset 12. Mais comment tous ont-ils péché? Lorsque vous allez dans le conte historique du livre de Bereshit, le livre de Genèse, qui est encore connu comme le livre des origines, vous allez avoir le compte rendu de Moïse qui nous dit que Adam et Ève ont participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourtant, Dieu leur avait interdit de participer à cet arbre. Et à cause de cette désobéissance, lorsque Ève a mangé de cet arbre, elle a donné ensuite le fruit à l'homme qui, à son tour, a consommé cet arbre. C'est ainsi que la gloire les a quittés tous les deux. Et c'est comme ça que le péché est entré dans l'humanité. Et ce péché a conduit à la mort. Et bien évidemment, a conduit à la maladie. Et puisque Adam était le père de toute la race humaine, puisque tout homme de la terre tire son arbre généalogique d'Adam, il a inoculé ce poison, il a inoculé cette mort à toute sa progéniture et même à la création. Puisqu'à partir de cet instant, même les animaux commençaient à mourir, les plantes se mettaient à mourir, les poissons de la mer se mettaient à mourir. Pourquoi? Parce que Dieu avait institué le premier homme comme celui-là qui était le représentant, pas seulement des hommes, mais de toute la création. Et dans cette faute unique, toute la création a été introduite dans le péché qui a conduit à la mort. Et bien évidemment, c'est comme ça que la maladie, qui est un commencement de la mort, s'est manifestée dans la race humaine. La version Pulcher déclare dans Romains chapitre 5 au verset 12, nous lisons dans le livre de Genèse l'histoire qui nous dit comment le péché, comme une puissance maligne, est entré dans l'histoire de l'humanité par l'acte mauvais d'un seul homme.
dont le péché est entré dans l'histoire de l'humanité par l'acte mauvais d'un seul homme, c'est-à-dire Adam. Une autre version déclare, comme par un seul homme, Adam, entre parenthèses, Adam était la tête de notre race et de toute sa postérité. Adam était la tête de notre race et toute sa postérité était impliquée dans son péché et empoisonnée par cela. Donc, la désobéissance d'Adam a introduit la maladie dans le cosmos et tous ceux-là qui sont nés d'Adam ont été contaminés et ont été empoisonnés par ce péché. Donc, ce n'est pas la désobéissance d'un seul homme que tous ont été rendus pécheurs. Donc, Dieu a imputé le péché d'Adam à toute la race humaine. Tous les hommes ne sont pas devenus pécheurs parce qu'ils avaient péché individuellement. Mais tous sont devenus pécheurs à cause de la faute d'un seul homme. Donc le règne universel de la mort a conduit tous les hommes dans la mort. Adam est donc à l'origine de la nature du péché. Amen. Donc Adam est l'origine de la maladie qui a été propagée à tous les hommes. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Mais au contraire, Dieu a dit à Adam, le jour où tu participeras à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la mort, tu mourras. Donc il avait mis Adam en garde de ne pas participer à cet arbre. Dieu n'est pas à l'origine de la maladie, mais Dieu combat la maladie. C'est la raison pour laquelle tout au long de notre étude, nous allons voir et apprécier le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous allons nous rendre compte qu'il allait ça et là afin de faire du bien et il guérissait tout cela qu'il rencontrait. Et Jésus-Christ, qui est l'image, l'empreinte visible du Dieu invisible, selon Hébreux chapitre 1er au verset 3, nous montre quelle est la pensée de Dieu concernant la maladie. Dieu n'est pas celui-là qui rend malade, mais Dieu est celui-là qui est venu afin d'ôter l'homme de toute défaillance, de toute maladie et de toute infirmité. J'aimerais clôturer ce moment avec vous. Vous pouvez simplement répéter ces paroles après moi et je suis certain que la guérison sera manifestée là où vous êtes. Que vous nous suiviez dans un hôpital, couché sur un lit de malade, que ce soit dans votre maison ou dans votre lieu de service, que ce soit dans votre véhicule, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Nous vous annonçons la guérison dans l'esprit, dans l'âme et le corps, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous déclarons que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Recevez cette guérison maintenant dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, quel que soit le rapport médical, quelles que soient les douleurs, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la défaillance, que ce soit une défaillance cardiaque, que ce soit une défaillance au niveau de votre génétique, nous déclarons la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, nous te disons merci pour le frère, la sœur, qui est connecté maintenant avec nous au travers de cette vidéo. Nous déclarons que ton onction coule et l'atteint là où il se trouve, là où elle se trouve maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons sa restauration, nous proclamons la guérison, nous proclamons l'entièreté de la tête jusqu'à la plante des pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris dans vos corps. Aucun habitant de Sion ne dira « je suis malade ». Dieu est celui-là qui est votre coéquipier et qui a porté dans son propre corps toute maladie et toute infirmité. Ces maladies et ces infirmités n'ont plus le droit d'opérer dans votre système. S'ils opèrent dans votre système, c'est de manière illégale. Et nous venons renverser tout rapport médical que vous avez reçu au nom de Jésus-Christ. Certainement, un rapport médical vous a été donné sur des feuilles de papier. Mais nous vous annonçons également que la parole de Dieu, qui est le rapport de Dieu, vous déclare guéri par ses meurtrissures. Vous déclare guéri par ses meurtrissures. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, le rapport de la parole de Dieu vous déclare guéri dans le nom puissant de Jésus. Allez et continuez de croître dans votre prospérité. Allez, continuez de croître dans cette guérison. Vous êtes certainement guéri
parce que la parole de Dieu vous déclare guéri. Amen et amen.